Nous-mêmes, nous sommes plusieurs organisations des droits de l'homme qui, en quelque sorte, ont participé justement dans un processus après, justement, Conseil présidentiel de transition en date du 18 juillet 2024, t'es adressé 2 correspondances avec 2 organisations pour organiser l'élection, justement, pour te vouer un représentant dans CEP. Vous t'es écrit POHDH et puis vous t'es écrit OCNH. Donc, après, vous t'avez concerté et puis vous t'avez fait une élection pour être capable de désigner un représentant pour aller dans CEP. Eh bien, en date de 26 août 2024, Conseil présidentiel de transition, justement, nous avons fait l'élection, nous avons voyé non, monde qui était sorti dans l'élection, Bali, pour être capable de compléter et puis préparer, arrêter pour nommer membre conseil électoral provisoire. Là. Nous avons une élection, nous avons 86 organisations qui étaient participées, et bien, nous avons 81 qui étaient votés, Maître Gédéon Jean pour représenter le secteur droits humains dans le CEP. Eh bien, en date de 19 septembre 2024, nous allons constater que le Conseil présidentiel de transition a sorti, ils ont arrêté côté il a nommé 7 membres pour le Conseil électoral provisoire, côté 2 autres représentants justement qui peuvent joindre un accord sur eux. Et alors que pas de aucune difficulté, pas aucune confusion tout. Parce que imaginez bien, nous connaissons le Conseil électoral provisoire là doit former avec 9 membres. 9 membres selon l'article 289 Constitution. Eh bien, droits humains lui-même, tu as gagné, tu as une possibilité constitutionnelle pour te voir un représentant selon toujours article 289 alinéa 5 Constitution 29 mars 1987 là. Eh bien, même droits humains tout, tu as gagné droit et légitimité et légalité pour voir un représentant dans le CEP encore, notamment selon l'article 33.1 décret qui était créé CPTA, décret 3 avril 2024 là. Eh bien, nous allons à un petit temps, nous allons choisir un monde pour représenter le secteur droits humains qui pas dans le secteur droits humains, qui c'est Madame Magali Georges, qui c'est une militante politique qui, en quelque sorte, membre influente de l'accord de Montana, eh bien, qui c'est un syndicaliste. Et nous avons rappelé pour la presse que les syndicalistes, même les syndicats eux-mêmes, ils ont un représentant déjà dans le CEP. Et nous allons regarder que malgré que vous avez un représentant dans le CEP, eh bien, CPT fait un coup de force de manière illégale et arbitraire, choisi l'autre syndicaliste, l'autre militante politique qui adhère justement à l'accord de Montana pour être capable de remettre dans le CEPA, c'est-à-dire syndicats eux-mêmes, syndicalistes eux-mêmes, ils ont 2 représentants dans le CEPA, ça que nous-mêmes nous avons fait plusieurs mois. Et même année qu'on a dénoncé jusqu'à ce que CEPA te pense que lui au-dessus de la loi, il n'a pas jamais entendu crier nous malgré nous faire sitting, nous faire toute ça la loi te bat nous comme prérogative. Première chose à faire, c'est d'abord faire un remaniement et première chose dans le remaniement ça, c'est écarter Magali Georges parce que Magali Georges justement pas crédible, nous pas connaître dans le secteur droits humains, il pas jamais dans militance dans le secteur droits humains et nous pas reconnaître lui et pas représentant nous. Et nous croyons que si toutefois Premier ministre fait ça que nous demandons qui sont bagages légal, constitutionnel, qui sont bagages qui est normal, conforme à la démocratie, c'est pour Lyon justement en conformité à l'article 289, 5e alinéa de la Constitution du 29 mars 1987, c'est pour tout en conformité à l'article 33.1 de l'accord du 3 avril et pour tout en conformité justement à l'article 89 alinéa C Constitution 29 mars 1987 là. Justement, c'est peut-être ça aujourd'hui, nous convoquer la presse et nous demander justement pour la presse relayer message ça parce que dans les jours à venir, nous allons gagner pour investir les espaces publics pour nous dire que Magali Georges doit quitter CEPA et nous-mêmes, en tant qu'avocats, justement, militaires dans le pays, nous allons faire ce que nous doit. Parce que je dis, s'il vient dans CEPA, c'est parce qu'il était en association à des mondes, justement, qui, en quelque sorte, toujours à mettre le pays en déroute, qui a toujours à vilifier le pays sur le plan politique. Sinon, il faut que tu aies relé le pays à dire, ma voyons dans CEPA pour représenter le secteur des droits humains, pour dire non. Moun sa même si je touché millions, je ne peux pas aller représenter le secteur des droits humains parce que je ne peux pas dans le secteur des droits humains. Mais pas de gens qui milité dans le secteur des droits humains, le secteur des droits humains a fait une élection pour désigner un monde pour aller dans le CEP. Moi-même, pas de jamais candidater pour aller représenter, pourvu que je ne pas participer dans le processus démocratique et électoral pour aller voyer un représentant dans le secteur des droits humains dans le CEP, justement, même si on offre une poste ça, par moralité, par éthique.
moi pas prendre. C'est ça pour te dire. Je dis à nous-mêmes en tant que journalistes, si on fait une élection pour désigner un représentant de la presse au CEP, Fredo Jean-Charles en tant qu'avocat au barreau de Port-au-Prince, militant des droits humains, je ne peux pas quitter militantisme comme défenseur des droits humains pour mal prendre un poste qui pour journalistes qui font une élection, désignent un monde, pour voir qu'on est politique qui a un problème avec une, pour me dire qu'on met prendre parce que je ne suis pas journaliste. Il faut me avoir courage pour me dire que poste ça n'a pas besoin. Si toutefois on l'autre poste qui est lié avec compétence moins, à secteur moins prêt pour me prendre. Et c'est peut-être ça, je dis, nous dénoncer ça et nous demander au Premier ministre pour prendre des mesures qui s'imposent dans les jours à venir pour récarter Magali Georges et puis nous-mêmes en tant qu'avocats pour nous commencer à enclencher des procédures judiciaires contre lui justement pour reddition des comptes et pour nous questionner le tout sur qui ça le fait dans ces pays et qui mission te bali, choisi justement par la petite porte pour le représenter le secteur droits humains.